Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de communautés qui peuvent en souffrir. C'est les juifs et les musulmans quand il se passe un certain nombre de choses. C'est aussi les Roms, c'est parfois les personnes de couleur. Ça peut être les gens du voyage. Il y a vraiment des communautés qui sont exposées et aussi au gré des événements. Il y a parfois aussi des propos xénophobes qui ne sont pas directement liés à la race en tant que telle, comme certains prétendraient l'exprimer, mais il y a toutes sortes de propos de rejet, et là ça peut varier. Il arrive parfois que des minorités pratiquent aussi des propos discriminants à l'égard d'autres minorités. Donc en fait, chacun peut parfois avoir la tentation de tenir des propos, mais il s'agit de la dominer et il s'agit de savoir qu'il y a beaucoup de minorités qui ne sont pas à l'abri. Très fortement lié aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Le racisme exprimé publiquement, ce n'est pas une opinion et, comme je dis, ça peut devenir un délit. Ça veut dire que c'est condamné pénalement que de tenir des propos racistes publiquement. Je pense que les partis politiques ne doivent pas tolérer que des membres et des élus tiennent des propos racistes et qu'ils devraient les exclure. Et je pense que les élus politiques doivent savoir que lorsqu'ils parlent, leurs propos portent beaucoup plus qu'une simple personne qui n'a pas de fonction et que donc ils ont la responsabilité de faire attention à ce qu'ils disent. La liberté d'expression, ça n'est pas la liberté de discriminer. Ce qu'on sait, c'est que le racisme ordinaire, ce qu'on peut appeler le racisme ordinaire en guillemets, se manifeste plutôt par des formes subtiles. Le racisme ordinaire, je dirais, il peut être partout, dans n'importe quelle situation et sous n'importe quelle forme. Pour moi, il n'y a pas un racisme ordinaire ou une xénophobie ordinaire. Il y a vraiment l'idée que cela peut être un acte extrêmement fort, ouvert, violent, mais ça peut être également du comportement non verbal, des émotions, ça peut être de la discrimination à l'embauche, donc ça peut être des choses plutôt interpersonnelles lors d'une conversation. Donc on peut dire ce qui motive beaucoup le racisme, c'est la peur et la méconnaissance de l'autre. Oui, on peut travailler sur ces peurs, mais c'est difficile, ça demande beaucoup de moyens et ça demande beaucoup de volonté, tout autant politique qu'individuelle. Toute culture qui prétend défendre une identité exclusive ne fait que réprimer la dimension universelle active en son sein. La culture dépend du projet social, politique, symbolique et esthétique qui la sous-tend. Certains la considèrent comme une structure ouverte et dynamique, fondée sur un esprit critique, sur la solidarité sociale et la dignité humaine. D'autres la verront ou la voient comme une pédagogie de soumission à l'autorité, comme un espace d'imposition de valeurs dominatrices, ou encore comme un instrument d'exploitation économique. Le racisme ordinaire, c'est assez difficile de définir parce que... Depuis une dizaine d'années, il y a de toute évidence au niveau du discours public, un durcissement des discours concernant les immigrés, les étrangers. Ça se manifeste très concrètement, comme chacun le sait, dans l'augmentation de l'audience des partis d'extrême droite. Il y a la nécessité pour ces partis de se construire des ennemis. Ce sont en général des ennemis qui viennent de l'extérieur. Ils se cristallisent aujourd'hui sur la crise des migrants, mais les discours qu'ils tiennent sont très anciens finalement. Ce qui est plus nouveau, c'est que ces discours ont une résonance publique qu'ils n'avaient pas auparavant. D'abord, je l'ai dit en termes de capacité électorale, mais aussi en termes de diffusion d'un ensemble de schèmes, d'idées, de concepts, à la fois chez des intellectuels qui sont devenus des intellectuels organiques de l'extrême droite, et ce phénomène est constatable partout en Europe, mais aussi dans un ensemble de mesures législatives, juridiques, policières aussi bien sûr, qui visent à réprimer plus spécifiquement les étrangers, notamment les étrangers non communautaires pour ce qui est de la France. La semaine contre le racisme est née au Québec en lien avec cette journée internationale. L'idée, c'est que, on le dit souvent dans ces thèmes de racisme, on prêche des convaincus. Et on a décidé au BCI qu'on allait se déplacer et qu'on allait à la rencontre de publics différents. L'idée, c'est qu'on sensibilise des gens, on informe, mais on les invite, on les oblige quelque part à s'inviter au débat. La question que les journalistes me posaient, c'était de dire, mais ce que vous faites là, vous avez fait une exposition, vous avez fait un débat, etc. Comment est-ce que vous pouvez savoir que ce projet-là ou cette action-là a un impact sur la population? Et j'avoue que j'étais toujours désemparée pour répondre, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, oui, il y a un moyen de le savoir. Et pour moi,
un des indices, mais vraiment un indicateur, sont les votations. Donc le défi, c'est de continuer à avoir des votations qui vont dans le sens d'un bien-être ensemble. Gracias.